La mère de Pierre lui demande pourquoi il revient si tard de l'école. Habilement, en faisant semblant d'ignorer la question, Pierre répond avec beaucoup d'enthousiasme que son prof de maths l'a félicité pour un devoir qu'il lui a remis. Probablement, il vous est déjà arrivé de remarquer que comme Pierre, lors d'une simple conversation ou d'un grand débat, pour argumenter, un interlocuteur tente de parler d'autre chose, au lieu de rester dans le sujet. C'est un type d'argument fallacieux qui revient souvent dans les conversations quotidiennes et dans les débats publics. Dans cette présentation, nous allons attirer votre attention sur ce mode de raisonnement très trompeur, qu'on appelle le sophisme du hareng fumé. Vous allez être capable de déconstruire beaucoup de faux arguments du même type. Bienvenue sur Chemin Connaissance. Dans son livre intitulé Petit cours d'autodéfense intellectuelle, Normand Baillargeon affirme que le nom de ce sophisme fait référence à une tactique utilisée par des prisonniers du sud des États-Unis, qui dispersaient des harengs fumés sur leur parcours, au cours de leur fuite, pour détourner l'attention des chiens qui les poursuivaient. On parle de sophisme du hareng fumé, lorsque dans une conversation ou lors d'un débat, quelqu'un évoque des idées qui visent à faire changer de sujet, en ramenant la discussion sur un autre terrain. C'est le cas par exemple de ce représentant du gouvernement qui fait tout un étalage sur l'utilisation des réseaux sociaux par les jeunes, lors d'une émission télévisée, au lieu d'aborder directement un sujet soulevé par une participante, à savoir, des promesses non respectées, après les campagnes électorales. Le sophisme du hareng fumé est lié à la diversion, une stratégie couramment utilisée en communication de masse. La diversion sert à contrôler et à diriger l'opinion publique, à détourner l'attention de la population, des problèmes importants et des décisions majeures qui auront de grandes conséquences sur sa vie et sur l'avenir des générations à venir. La diversion se réalise de manière très efficace, grâce à des distractions qu'on apporte de façon continue, par exemple, des scoops qui retiennent l'attention du grand public et qui disparaissent, pour laisser leur place à d'autres scoops plus récents et de plus en plus sensationnels. Dans une autre présentation, nous reviendrons avec plus de détails sur la technique de diversion, comme stratégie de manipulation des masses. Lors d'une simple conversation ou dans un grand débat, pour ne pas tomber dans le piège du sophisme du hareng fumé, il faut reconnaître et dénoncer la stratégie de détour qu'adopte l'interlocuteur, et lui demander de rester dans le sujet traité. Ainsi, il n'aura pas d'autre choix que d'avancer des arguments solides, pour défendre son opinion, ou sa proposition. Sinon, il va être démasqué. Car en face de lui, il a quelqu'un qui ne se laisse pas distraire, mais qui au contraire, l'oblige à rester strictement dans le sujet en question. N'est-ce pas une belle manière de démolir un sophisme du hareng fumé ? Laissez-nous des commentaires pour nous dire ce que vous en pensez. Partagez cette vidéo, si vous pensez qu'elle peut aider d'autres personnes à apprendre quelque chose. À très bientôt pour une prochaine présentation sur un autre sujet. Ciao!